c'est ça, on veut que le parent participe parce Tout à que fait. après le travail que vous aurez fait avec l'enfant, il faut que Mhm. ça continue à la maison. Exactement. Est-ce que vous donnez justement des recommandations aux parents pour qu'il y ait un suivi à la maison? De façon générale, donc au-delà du profil de l'enfant, des recommandations, on va dire un peu passe-partout qu'on peut donner aux parents. Déjà, c'est de leur demander d'être très, très observateurs. Voilà, observer le comportement de l'enfant, le développement langagier de l'enfant. Cela implique, bien entendu, de connaître les différents stades du développement langagier de l'enfant, donc de se former, d'apprendre, d'où l'importance aujourd'hui de la parentalité. OK? Également, avoir une conversation très ouverte avec le professionnel. C'est une réalité voilà, au quotidien qu'on constate aujourd'hui. On a des parents qui ne disent pas tout. Ils vont rencontrer le professionnel, mais ils ne lui diront pas tout, alors que ce sont toutes ces informations qui vont véritablement aider dans la prise en charge de l'enfant. Ensuite, lorsqu'on a constaté qu'un enfant a des difficultés langagières, il faut déjà réglementer son usage des écrans. C'est très important. OK. Également, faire des lectures aux enfants. Ça aide également dans le développement langagier de l'enfant. Et puis, bon, j'allais parler de faire le deuil de l'enfant parfait, surtout de ne pas comparer son enfant. Toi, ta petite sœur a parlé à 1 an, à 2 ans, toi, jusque-là, tu ne parles pas. Non, on ne le fait pas. Il faut garder à l'esprit que chaque enfant évolue à son rythme. Il en est de même pour son développement langagier. Donc, voilà ce que je voulais rajouter sur les recommandations. Oui, très intéressant. Comment se sent et se comporte un enfant qui a un problème de langage? D'accord. Alors, un enfant qui a un problème de langage va constater que chez certains enfants, voilà, ils vont manifester de l'agressivité dans le comportement, puisqu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils ressentent et tout. On va constater aussi chez ces enfants-là un isolement social. Co- euh, Interagir avec les autres va demander de communiquer, de parler, alors que cet enfant a des problèmes pour parler. Du coup, il va s'isoler. Ça va créer de la frustration chez certains enfants. Donc, euh, ils auront un problème d'estime de soi. Donc, voilà, entre autres, quelques difficultés qu'on peut constater chez des enfants qui ont des difficultés langagières. Mhm. Pouvez-vous nous donner un cas concret d'une intervention que vous avez faite sur un enfant concernant le langage? D'accord. Alors, au centre, on avait reçu un enfant qui devait avoir 4 ou 5 ans. Lui, par exemple, lorsqu'il essaie de communiquer, il essaie de dire un mot ou formuler une phrase qu'on ne le comprend pas, que tu lui dis, ah bon, dis mon chéri, qu'est-ce que tu dis? Tout de suite, il ne répète plus, il se braque, il veut plus parler et il s'isole. Donc, avec lui, c'est plus le cas de l'isolement. Du coup, il ne jouait pas avec les autres enfants parce que lorsqu'un enfant lui prend son jouet, il va pleurer, il va s'isoler puisqu'il ne peut pas exprimer. Quand tu lui demandes, mais pourquoi tu pleures? Il n'arrive pas à dire, à formuler la phrase pour dire, tel a pris mon jouet, tel a pris, mais tel m'a tapé. Et du coup, à un moment, il a commencé à s'isoler. C'était vraiment ce qu'on avait remarqué chez lui. Mais avec les prises en charge et l'implication vraiment de la maman, on a eu beaucoup de changements. Il était devenu très, très prolixe. Et à un moment, il disait, ah bon, pour parler comme les Ivoiriens, il est devenu papato, hein. Il rapportait à un moment tout ce qui se passait dans la journée quand elle revenait et tout. Donc, avec le temps, avec une prise en charge efficace, ce sont des choses auxquelles on peut remédier Mhm. progressivement. Est-ce qu'un enfant qui a une difficulté de comportement, Mhm. on pourrait dire que cet enfant aussi a peut-être un problème de langage? C'est possible. C'est possible qu'un enfant qui a une difficulté de comportement ou un trouble du comportement puisse avoir des troubles du langage. Comme je l'ai dit plus haut dans mon intervention, les troubles du langage sont parfois associés à d'autres troubles ou encore on peut avoir des troubles du langage simples, donc pas du tout associés. Donc c'est possible d'avoir ces deux cas-là. Donc les deux, voilà, un enfant par exemple qui souffre de TSA, voilà, et on sait que le TSA envahit le comportement global de l'enfant, le développement global de l'enfant, autant pour moi, donc le développement langagier également est impacté. Donc, Mhm. c'est possible d'avoir ces cas de figure-là. C'est ça.